8e jour de préparation à la consécration de la très sainte Vierge Marie. Nous nous mettons en présence de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous demandons la grâce de désirer ardemment d'être agréable aux yeux de Dieu et d'avoir la vie éternelle comme unique but dans tous mes choix, sans me laisser séduire par l'esprit du monde. Aujourd'hui, nous allons lire les points 68 à 77 du traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Nous continuons avec les fondements théologiques du culte à Marie. Deuxième vérité. Le baptême nous a rendus les véritables esclaves de Jésus-Christ. Par conséquent, nous ne devons fructifier que par la gloire de Dieu et le faire régner en nos âmes, puisqu'il nous a achetés infiniment cher par le prix de tout son sang. En effet, Jésus lui-même, à travers nombre de paraboles, affirme notre appartenance à lui et notre devoir de porter du fruit. Par exemple, comme un troupeau dont Jésus-Christ est le pasteur, qui se doit multiplier et donner du lait. Au contraire, Jésus a donné sa malédiction au figuier infructueux et porté condamnation contre le serviteur inutile qui n'avait pas fait valoir son talent. Tout cela nous prouve que Jésus-Christ veut recevoir quelques fruits de nos chétives personnes. Savoir de nos bons œuvres. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, écrit, et je cite, « C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous le pratiquions. » Lesquelles paroles montrent que Jésus-Christ est l'unique principe et doit être l'unique fin de toutes nos bonnes œuvres, et que nous le devons servir non seulement comme des serviteurs à gages, mais comme des esclaves d'amour. Salut Marie explique le sens du mot esclave, toutes différences gardées. Souvenons-nous que notre saint a vécu entre fin XVIIe et début XVIIIe siècle. Il y a deux manières ici-bas, dit le saint, d'appartenir à un autre et de dépendre de son autorité, à savoir la simple servitude et l'esclavage, ce qui fait ce que nous appelons un serviteur et un esclave. Par la servitude commune parmi les chrétiens, un homme s'engage à en servir un autre pendant un certain temps, moyennant un certain gage ou une telle récompense. Par l'esclavage, un homme est entièrement dépendant d'un autre pour toute sa vie et doit servir son maître sans en prétendre aucun gage ni récompense. Puis, le saint affirme qu'il y a trois sortes d'esclavage. Tout d'abord, l'esclavage de nature, ensuite, l'esclavage des contraintes, enfin, l'esclavage de volonté. Toutes les créatures sont esclaves de Dieu en la première manière. Le psaume 23 nous dit « À Yahvé la terre et sa plénitude ». L'esclavage des contraintes, c'est celui des démons et des damnés. Et l'esclavage de volonté, c'est le plus parfait et le plus glorieux à Dieu, qui regarde le cœur et qui demande le cœur, et qui s'appelle le Dieu du cœur, ou de la volonté amoureuse, parce que, par cet esclavage, on fait choix, par-dessus de toutes choses,
de Dieu et de son service, quand même la nature n'y obligerait pas. En me mettant sans lui explique la différence entre le serviteur et l'esclave en disant, et je cite, un serviteur ne donne pas tout ce qu'il est et tout ce qu'il possède et tout ce qu'il peut acquérir par autrui ou par soi-même à son maître. Mais l'esclave se donne tout entier, tout ce qu'il possède et tout ce qu'il peut acquérir à son maître, sans aucune exception. Le serviteur exige des gages pour les services qu'il rend à son maître, mais l'esclave n'en peut rien exiger, quelque assiduité, quelque industrie, quelque force qu'il ait à travailler. Le serviteur peut quitter son maître quand il voudra, ou du moins quand le temps de son service sera expiré. Mais l'esclave n'est pas en droit de quitter son maître quand il voudra. Enfin, le serviteur n'est que pour un temps au service d'un maître, l'esclave pour toujours. Il n'y a donc rien parmi les hommes qui nous fasse plus appartenir à un autre que l'esclavage. Il n'y a rien aussi parmi les chrétiens qui nous fasse plus absolument appartenir à Christ et à sa Sainte Mère que l'esclavage de volonté. Les chrétiens sont appelés plusieurs fois dans l'Écriture serviteurs du Christ. Lequel mot de serviteur ne signifiait autrefois qu'un esclave, parce qu'il n'y avait point encore de serviteurs comme ceux d'aujourd'hui. Par conséquent, nous devons être à Jésus-Christ et le servir, non seulement comme des serviteurs mercenaires, mais comme des esclaves amoureux, qui, par en effet d'un grand amour, se donnent et se livrent à le servir en qualité d'esclaves. Tout ce que nous avons dit de Jésus-Christ, nous pouvons le dire, sans en douter, de la Sainte Vierge. Tout ce qui convient à Dieu par nature, dit Saint Louis, convient à Marie par grâce. On peut donc, suivant le sentiment des saints, se dire l'esclave amoureux de la très Sainte Vierge, afin d'être par là plus parfaitement esclave de Jésus-Christ. Elle n'est pas comme les autres créatures, auxquelles, si nous nous attachions, elle pourrait plutôt nous éloigner de Dieu que de nous en approcher. Mais la plus forte inclination de Marie est de nous unir à Jésus-Christ, son Fils. Et la plus forte inclination du Fils est qu'on vienne à lui par sa Sainte Mère. Notre saint conclut en affirmant: si on ne veut pas qu'on se dise esclave de la Sainte Vierge, qu'importe. Qu'on se fasse et qu'on se dise esclave de Jésus-Christ. C'est l'être de la Sainte Vierge, puisque Jésus-Christ est le fruit et la gloire de Marie. Prions avec Élisabeth d'Hongrie, dominicaine. Souvenez-vous, ô Dame très pure, Mère de Dieu, de la bonté avec laquelle Dieu vous créa. Je vous prie, douce Mère, d'écarter de moi tout mal qui pourrait m'éloigner de votre grâce. Souvenez-vous de la pureté que Dieu voulut réserver à votre vie depuis le commencement des temps. Je vous prie, très pure Mère de Dieu, de m'accorder par votre secours la lumière de la reconnaissance et le regret de toutes mes fautes. Litanie de l'humilité. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Du désir d'être estimé, délivrez-moi Seigneur. Du désir d'être affectionné, délivrez-moi Seigneur. Du désir d'être recherché, délivrez-moi Seigneur. Du désir d'être honoré, délivrez-moi Seigneur. Du désir d'être loué, délivrez-moi Seigneur. Du désir d'être préféré, délivrez-moi Seigneur. Du désir d'être consulté, délivrez-moi Seigneur.
du désir d'être approuvé, délivre-moi Seigneur. Du désir d'être compris, délivre-moi Seigneur. D'être visité, délivre-moi Seigneur. Ainsi soit-il. Vous pouvez lire ensuite la lecture suggérée, Comment combattre le monde, du père Antoine Royeux-Marin, dans son ouvrage Théologie de la perfection chrétienne.